Et le royaume de Dieu est en nous, et à l'intérieur de nous, nous devons être pleins de justice, de sentiments justes sur nous-mêmes. Restez avec nous, donc jouissez de votre vie. Si jamais vous péchez ou que vous faites une erreur, il est sain au départ d'avoir mauvaise conscience ou d'avoir honte ou de vous sentir coupable, mais vous devez prendre tout ça à Christ, le mettre sous le sang, puis continuer votre vie. Je me rappelle que le Seigneur m'a dit il y a des années et des années, « Joyce, si tu veux employer ta foi pour quelque chose de grand, » lors du commencement du mouvement de la parole et de la foi, nous employons tous notre foi pour toutes sortes de choses imaginables, succès, grande voiture, beaucoup d'argent et ainsi de suite. Et parfois, nous ne l'employons pas là où nous devions l'employer pour les choses vraiment importantes. Le Seigneur m'a dit un jour, si tu veux employer ta foi pour quelque chose de vraiment grand, emploie-la pour rester libre de la culpabilité et la condamnation. Car quand tu es sous un fardeau de culpabilité, Joyce, tu n'es pas tout à fait bonne pour moi. Nous ne sommes pas fructueux dans le royaume quand nous sommes sous un fardeau de culpabilité tout le temps, car cela nous rend égocentriques. Tout ce que nous faisons, c'est de penser à nous et à ce qui ne va pas en nous, et que nous avons mauvaise conscience, et ce que tous les autres doivent penser de nous, donc c'est moi, 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 moi. Amen. Et nous ne sommes plus utiles à Dieu. Le royaume est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. C'est l'ambiance du royaume de Dieu. Justice, paix et joie. Est-ce que le ciel sera plein de culpabilité? Oh non, quand nous irons là-bas, tout cela serait parti. Eh bien, en fait, nous avons à l'intérieur de nous, en ce moment, un avant-goût de ce qui sera. Et le royaume de Dieu est en nous, et à l'intérieur de nous, nous devons être pleins de justice, de sentiments justes sur nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous devons être pleins d'orgueil avec une attitude hautaine. Mais je dois savoir, écoutez, je fais des erreurs, je fais mal les choses. Je sais que j'ai des points faibles et j'ai des défauts. Mais je sais aussi que je suis devenue justice de Dieu en Christ. Je sais qu'il m'aime. Je sais que je suis élu de Dieu. Je lui suis cher, la prunelle de son œil. Je sais qu'il me pardonne et je n'ai pas à aller ici et là, me sentant patraque tout le temps parce que je ne peux pas donner une performance parfaite. J'espère que vous allez aimer ça, car c'est un de mes sujets d'enseignement préférés. Psaume 18, 23. David dit, « J'ai été droit devant lui et sans reproche envers lui, toujours sur mes gardes pour rester libre de mon péché et de ma culpabilité. » Tout d'abord, David dit, « J'ai été droit et sans reproche et juste devant lui. » Je ne sais pas à quel stade de sa vie il a fait cette déclaration, mais nous savons aussi que David a fait d'énormes erreurs. Non pas les petites erreurs envers lesquelles vous pouvez vous sentir coupable pour quelques heures, mais la grande variété. Adultère, meurtre, mensonge, des illusions du peuple qui s'est fié à lui, des illusions de Dieu qui l'a choisi, et la ouin. Et maintenant il dit, j'ai été droit devant lui. Vous savez quoi? C'est vrai, même si David l'a écrit après son péché, et en fait, il parle de son péché plus loin dans les psaumes, mais je ne connais pas l'ordre chronologique exact de la rédaction de ces choses. Mais le fait est que, même si ça a été écrit après un terrible péché, il dit la vérité quand il dit qu'il a été droit devant Dieu, car une fois que vous vous repentez, vous êtes incessamment revenu à ce haut lieu. C'est ce que le mot repentir veut dire. Ça veut dire ou revenir à nouveau au plus haut lieu. Le mot pan veut dire le plus haut lieu. Voilà pourquoi ils appellent le plus haut appartement dans un immeuble penthouse ou appentis. Car c'est le plus haut lieu. Donc quand nous nous repentons, nous revenons au plus haut lieu auquel nous pouvons aller en Dieu, qui est la droiture et la justice, sans reproche à ses yeux. Amen. Je veux le dire à nouveau, vous n'aidez personne en vous sentant coupable tout le temps. Tout ce que vous faites, c'est laisser le diable se jouer de vous. Vous ne vous aidez pas vous à Dieu, vous n'aidez pas le royaume de Dieu, vous n'aidez pas ceux avec qui vous avez une relation, car, franchement,
Quand vous vous sentez comme ça, vous vous repliez sur vous-même et vous n'avez pas beaucoup de temps et vous n'avez pas d'énergie pour faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Quand vous avez mauvaise conscience, vous avez tendance à parler de tout ce qui ne va pas en vous tout le temps. Ça a tendance à vous abattre, à vous déprimer et à vous décourager. Ça affecte vos humeurs. Vous vivez sous pression. Beaucoup de fois, ça nous rend ronchons et grognons. Si les gens sont sous un lourd fardeau de culpabilité et de condamnation, ça les rend difficiles à vivre. Je crois que c'est la cause de toute cette agressivité au volant. Je crois que les gens mènent des vies tellement affreuses et relâchées et horribles, et ils s'adonnent à tellement de perversions et à tellement de péchés, à tellement d'égoïsme et d'égocentrisme. Je parle de gens en dehors de Jésus et probablement de certains qui prétendent être en lui, mais nous n'allons pas parler de ça. Ces gens sont donc tellement remplis de fureur contre le tournant que leur vie a pris que la moindre petite chose leur cause une véritable crise, et c'est parce qu'ils ont déjà mauvaise conscience de ce qu'ils ont fait et ils ne peuvent absolument pas supporter n'importe quoi. Je vais vous le dire à nouveau, car je pense que c'est une chose importante. Se sentir coupable tout le temps ne vous aide pas. Ça ne vous mène pas au pardon de vos péchés. Ça ne change rien, ça ne vous rend pas plus saint. Jésus a payé au prix fort tout le mal que vous avez fait et vous n'avez pas à ajouter votre culpabilité et votre mauvaise conscience et votre dépression à ce qu'il a déjà fait. Si c'était le cas, cela veut dire que ce qu'il a fait n'était pas une œuvre parfaite et qu'il a besoin de nos œuvres en plus de son sacrifice. Nous savons que la Bible ne présente pas une doctrine comme ça. Une des choses les plus difficiles que vous allez jamais faire, c'est de faire une grande erreur, de demander à Dieu de vous pardonner et de vous en débarrasser sans culpabilité. Car alors, même que je suis debout là et que je le dis, je peux l'entendre, je peux entendre vos cœurs. Ce n'est pas vrai. Trouvez-moi quelque chose dans la Bible qui vous dit de faire autrement. Vous ne pouvez pas. La Bible dit, nous devons nous désoler de nos péchés et pleurer sur eux. Mais une fois que vous demandez le pardon de Dieu, Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Il parle de ses imperfections et il dit « Je fais une chose qui est ma seule aspiration. Je m'y mets plus que sur toute autre chose. » Paul dit « Oubliant ce qui est en arrière et avançant vers ce symbole de perfection, vers la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Eh bien, vous n'avez pas d'espace dans votre futur pour les échecs de votre passé. Savez-vous vraiment ce que je suis en train de faire maintenant? Si vous êtes prêts à sortir, j'ouvre la porte de la prison, qui en réalité a été ouverte depuis que Jésus est mort. Mais parfois, nous devons dire « Regardez, regardez, regardez !» Vous croyez que vous êtes coincé là-dedans, mais la porte était tout le temps ouverte. Tout ce que vous devez faire, c'est sortir. Peut-être que la porte est fermée et que vous devez la pousser un petit peu. Imaginez la colère de quelqu'un qui serait resté dans une prison pour 15 ans, sans savoir que tout le temps la porte n'était pas fermée. C'est ce que j'ai senti après en avoir fini de la religion. Vous me dites, qu'entends-tu par religion? Je parle en fait de toute cette réglementation, tous les tu dois et il faut et les choses que je dois faire pour être une personne comme il faut à l'église. Jésus a une fête style, venez comme vous êtes, et ensuite il vous change à fond. Il ne vous fait même pas venir à lui. Il vient vous joindre là où vous êtes, au beau milieu de votre gâchis. Il vient et il entre dans votre gâchis avec vous, aussi gâché qu'il soit, et vous en fait sortir. Mais voyez, la réglementation, la mentalité religieuse qu'avaient les pharisiens, c'est comme vous devez faire ceci et cela, et peu importe l'état de votre cœur. Ils faisaient tout comme il faut, mais ils étaient comme des sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort. C'est ce que Jésus a dit. Vous avez belle apparence au dehors, mais vous êtes pourris au dedans. Ce n'est pas le christianisme du Nouveau Testament. Jésus a dit, je viendrai et vivrai en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai de nouvelles aspirations. Je vous donnerai un nouveau je veux. Et je vous changerai à fond. Là, ça devient authentique. Quand j'ai trouvé après toutes les années où j'allais tambour battant à l'église et faisais mon devoir religieux et faisais mes bonnes actions, et puis j'ai trouvé que je ne pouvais même pas être fière de moi-même malgré que j'accomplissais mon devoir et que les bonnes actions que je faisais
Ce n'était même pas moi qui les faisais, c'était Dieu qui les faisait à travers moi. Puis j'ai trouvé combien mes motifs étaient puants et étaient pourris, et que je faisais tous ces trucs juste pour me sentir bien dans ma peau. Et puis quand j'ai finalement trouvé que j'étais la justice de Dieu en Christ, j'étais furieuse quand j'ai trouvé que j'ai été en prison toutes ces années et la porte était ouverte tout le temps. Vous savez, Jésus est venu. Voyez, la Bible dit que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. L'ouverture de la prison, la délivrance des captifs. Je peux me tenir debout ici et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aujourd'hui. Et je peux vous dire que la porte de la prison, de la culpabilité, est grande ouverte devant chacun de vous. Mais je ne peux pas vous faire sortir. Voilà ce qui va vous arriver. Mais je me sens coupable. Écoutez, voilà ce que vous devez faire. Vous devez décider de vivre de l'autre côté de vos sentiments. Vous vivez selon un choix, et vos sentiments rejoindront votre choix biblique. Mais si vous continuez à vivre selon vos sentiments, vous allez toujours être prisonnier de vos sentiments. Les sentiments de culpabilité ne vont pas immédiatement disparaître, mais il y a une chose que vous pouvez faire. Chaque fois que vous savez que vous vous êtes déjà repenti d'une chose et que le diable essaye de vous culpabiliser, ou qu'une personne essaye de vous culpabiliser, pensons à Marie de Magdala pour un instant. Elle se désolait manifestement de ses péchés. Elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Elle voulait mouiller ses pieds de ses larmes et verser sur lui la chose la plus chère qu'elle avait, une chose qui valait la paix d'une année. Juste pour loindre et lui dire merci. Elle savait qui il était. Quelque chose est arrivé dans son cœur. Les gens religieux n'ont pas tardé à se présenter et à dire « Ne sais-tu pas que c'est une pécheresse particulièrement pourrie? Ne sais-tu pas qui est celle qui te touche ?» Tout de suite, ils voulaient rappeler à cette pécheresse son passé pourri. Il y aura des personnes qui seront utilisées pour vous culpabiliser. Ressentez, 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 ressentez. Mais vous devez décider si vous voulez vous incliner devant le Dieu de vos sentiments ou le Dieu de la Bible. Si vous allez dire « Eh bien, je me sens coupable », dites-le à haute voix « Dieu, je me sens coupable ». Mais je ne voulais pas que vous le disiez là. Mais vous êtes obéissant, je dois l'avouer. Je ne voulais pas dire que vous devez le dire ici, mais chez vous, lorsque vous vous sentez coupable. Mais je dois dire, vous aviez raison plus que moi là. Oui, amen, nous nous sentons tous mal fichus et coupables. Quand vous faites quelque chose de mauvais et vous vous repentez et vous demandez à Dieu de vous pardonner, puis vous vous sentez coupable et mal à l'aise, vous pouvez dire au Seigneur, « Tu sais, Seigneur, je me sens coupable, mais je peux voir dans ta parole que c'est en réalité un faux sentiment. C'est une fausse chose, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai été délivré de mon péché. » Juste comme David a dit dans le psaume 18, 23, « J'ai été droit devant lui, sans reproche envers lui. » Écoutez ça. « Et j'ai toujours été sur mes gardes pour rester libre du péché et de la culpabilité. » Ce n'est pas une chose que quelqu'un peut faire à votre place. Nous pouvons vous annoncer la bonne nouvelle, mais vous devez décider que ce que je dis est vrai et que vous allez vous libérer de la culpabilité et de la condamnation. Point final, fin de la conversation. Vous allez avoir tout simplement à revêtir votre robe de justice. Je sais que vous allez avoir une bataille sur les bras, je l'ai eue, mais je vais vous le dire, vous pouvez réussir. J'étais absolument adonnée à la culpabilité. Et maintenant, ce n'est pas une chose avec laquelle je lutte vraiment tant que ça. J'ai cet arrangement, je fais des erreurs et je ne les aime pas. Mais je les fais. Mais plus vous êtes à l'aise avec vos imperfections, moins de culpabilité vous allez ressentir. Allez maintenant. Hébreux 1.3 dit, Jésus a accompli la purification de nos péchés et nous a débarrassés de la culpabilité, puis il s'est assis pour entrer dans le repos de Dieu. Non seulement il a pardonné nos péchés, mais il nous a délivrés de la culpabilité. Allez à 1 Corinthiens 1.8. 1 Corinthiens 1, verset 8 dit, « Et il vous établira jusqu'à la fin. Il vous gardera résolu, il vous donnera la force, et il garantira votre justification. Il sera votre garantie contre toute accusation ou culpabilisation, pour que vous soyez innocents et irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. » C'est une écriture qui loue le Seigneur. Oh mon Dieu!
Nous n'allons pas lire toutes les Écritures, mais j'ai fait une liste. Dans votre cœur, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. La Bible dit qu'en croyant dans le cœur, l'homme parvient à la justice. En croyant, vous parvenez à la justice, ensuite vous confessez par votre bouche. La Bible dit dans Éphésiens 1,4, « Je suis élu de Dieu ». Dans Romains 9,25, « Il m'appelle bien-aimé ». Dans 2 Timothée 1,9, il dit « Nous sommes appelés ». Un peuple appelé. 1 Pierre 2,9 dit « Nous sommes exceptionnels ». Éphésiens 1,6 dit « Nous sommes acceptés ». Jean 3,16 dit « Nous sommes aimés ». Je peux continuer et continuer et continuer et continuer. La culpabilité n'est plus à votre taille. Vous devez échanger la peur contre la foi, la certitude et la confiance. Beaucoup de gens peureux n'ont pas l'air peureux, mais la peur les tourmente intérieurement. Les gens peureux sont normalement plus défensifs. Ils se tiennent sur leur garde et ils sont méfiants. Ils ont du mal à se sentir confiants et détendus, car ils ont toutes ces appréhensions à propos d'eux-mêmes. La peur mène à un désir malsain de plaire aux hommes. Quand je dis désir malsain de plaire aux hommes, il est important de fixer des limites, car nous voulons bien plaire aux hommes. Ne vous levez pas chaque jour en disant « je me fiche pas mal de ce que vous pensez, je vais faire ce que je veux ». Nous ne marchons pas dans l'amour si nous faisons ça. Je veux dire que quand plaire à cette personne signifie avoir à désobéir à Dieu, à ce moment-là, je dois fixer des limites. Si plaire tout le temps à cette personne veut dire que je vais avoir ni vie, ni autonomie, ni liberté, ni choix, que je ne peux jamais suivre mon cœur et faire ce que je sens être bon pour moi, ce n'est pas bien. Mais il n'est pas bien non plus de mener une vie complètement égoïste et égocentrique où il ne s'agit que de moi. Nous devons nous rendre compte aujourd'hui que la chair est une grande fanat des extrêmes. Nous allons toujours d'une extrême à une autre extrême à une autre extrême. Ce que nous devons faire, c'est garder l'équilibre. 2 Pierre 3,14 dit que quand Jésus reviendra, il veut nous trouver sans crainte, vivant en paix, avec une confiance sereine. Alléluia. Donnez-vous la permission d'être unique. J'ai écrit là, n'ayez pas peur d'être unique. Une des choses qui nous pousse à essayer de plaire aux autres, c'est que nous ne sommes pas comme eux. Donc nous essayons de nous refaire pour penser comme ils pensent et vouloir ce qu'ils veulent et aimer ce qu'ils aiment. Que veux-tu dire que tu n'aimes pas ça? Nous pensons alors, eh bien, je dois avoir quelque chose qui ne va pas. Vous devez apprécier et vous réjouir d'être unique. Quelqu'un ici doit entendre ça aujourd'hui. J'ai dit, vous devez apprécier et vous réjouir d'être unique. Vous n'êtes pas bizarre, vous êtes unique. Il y a une différence. Bizarre est une chose liée au diable, tandis qu'une chose unique est plus précieuse que s'il y avait tout un tas qui est comme elle. Je ne suis pas comme la plupart des autres personnes. Et c'est bien. J'aime ça. Peut-être que j'aide les gens d'une façon un peu différente d'un autre qui aide les gens. Ça ne veut pas dire que nous n'aidons pas tous les gens. Au début de notre ministère, Dieu en fait m'a éloigné des autres personnes pour faire ce que je devais faire, car je voulais aller voir ce qu'ils faisaient afin de faire comme elles. Le Seigneur n'a pas voulu que je le fasse, il voulait que je le suive et que je sois mené par lui. Donc il m'a gardé dans un lieu où je n'avais personne sauf lui, pour ne prendre aucune information de quiconque sauf de lui. Donc ce que j'ai fait a fini par être une très grande réussite, car j'ai été mené par le Saint-Esprit. Dieu veut apporter de nouvelles choses. Il ne veut pas que tout soit juste comme il était la dernière fois. Soyez confiants envers vos décisions et ne changez pas juste parce que quelqu'un d'autre n'est pas d'accord. Ne craignez pas le désaccord. Vous pouvez aimablement ne pas être d'accord, mais vous ne devez pas être mal à l'aise si quelqu'un dit « Je n'aime pas ça ». Et si vous aviez une nouvelle coiffure et elle vous plaît, et vous allez au travail et quelqu'un dit « Qu'as-tu fait à tes cheveux ?» Nous faisons tous ce genre de choses parfois. Ou quelqu'un vous regarde comme « En fait, si vous n'êtes pas ferme, et si vous n'êtes pas prêt à le faire parce que vous l'aimez, sans vous soucier de ce qu'ils aiment, vous allez reprendre votre coiffure d'avant et vous résigner à être mécontent
de peur que personne ne vous fasse un drôle de regard ou un commentaire. Allez, je vous dis la vérité aujourd'hui. Amen. Je remarque que si je porte quelque chose et qu'un de mes enfants me dit que ça ne lui plaît pas, inconsciemment, je ne me rends pas compte que je le fais, mais je ne choisis plus jamais cette tenue à nouveau juste parce que quelqu'un a dit qu'il ne l'aimait pas sur moi. Mais je vais être plus hardi. Je vais exprès porter des choses que vous n'aimez pas. Amen. Vous savez, parfois, certains de mes plus jeunes enfants disent « Tu dois vraiment te mettre un peu plus à la mode. » C'est comme, eh bien, c'est mon style et il me plaît, merci. Quand les gens vous donnent leur opinion à propos de ce que vous faites et que vous avez l'impression que vous devez suivre votre cœur, dites-leur que vous appréciez leurs commentaires, mais que vous devez suivre votre cœur et soyez ferme. En même temps, ne vous mettez pas à faire pression sur les gens. Mettez votre confiance en Christ. Être confiant et à ne pas chercher la faveur des hommes. Sachez qui vous êtes en Christ. Ne vous inclinez pas devant la condamnation. Écoutez ce que vous dit Dieu, suivez votre cœur, prenez position pour vous-même et laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Je vous le dis, je suis moi-même excitée par mon sermon. J'aime vraiment voir les gens être libres en Dieu et non sous l'esclavage de plaire aux hommes, laissant quelqu'un d'autre gérer leur vie tout le temps. Je vous encourage à avoir le courage d'être la personne que Dieu veut que vous soyez. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.